Salut à tous, alors avant de commencer, je tiens juste à m'expliquer sur le titre de la vidéo et qui peut porter à confusion. Je ne dis pas que The Flash est la meilleure série de super-héros. Au contraire, je me demande juste si The Flash est enfin devenu une bonne série. Parce que même si j'aime pas comparer les séries de super-héros entre elles parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes contraintes de budget, de nombre d'épisodes ou de liberté sur le ton et la violence, je dois bien avouer que j'ai une préférence pour Daredevil. Évidemment, elle est loin d'être parfaite, mais je trouve quand même qu'elle est beaucoup mieux jouée, qu'elle possède un univers beaucoup plus intéressant, et puis surtout, on va pas se le cacher, elle est beaucoup plus badass. Mais bon, même si j'adore la série, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la saison 4 de The Flash, qui est actuellement diffusée aux USA et est disponible en VOD en France. Ouais bon ça c'était pour le côté, le téléchargement c'est pas bien, blablabla. Alors pourquoi est-ce que je veux absolument parler de cette saison 4 alors que au moment où je tourne cette vidéo on est rendu qu'à la moitié? Tout simplement parce que en l'espace de 9 épisodes, la saison a déjà réussi à me réconcilier avec la série, ce qui n'était pas gagné. Alors je précise, j'ai toujours bien aimé The Flash, c'est une série feel good et elle est plutôt cool. Mais le problème c'est que dès la fin de la saison 1, on a pu constater qu'elle devenait paresseuse et qu'elle était surtout ultra maladroite. Et heureusement pour nous, la saison 4 vient enfin réparer tout ça. Premièrement, on a enfin un méchant différent. Sans déconner, il était temps. C'est pas parce que Barry est un speedster qu'il faut que tout le monde en soit un. C'est ultra chiant. À un moment donné, on a frôlé l'overdose parce que ce soit du côté des gentils ou des méchants, quasiment tout le monde était un speedster. Je sais, ce sont des personnages de comics et ça se passe un peu comme ça dans les comics. Sauf que la différence, c'est que quand on lit un comics, ça va durer 2-3 jours, et après on pourra commencer une nouvelle histoire avec des personnages totalement différents. Alors que là, on s'est tapé 3 fois la même chose en 3 ans, avec le même putain de schéma narratif. Barry est content, Barry fait face à un méchant qui est plus fort que lui, Barry s'entraîne, Barry prend la confiance et pense qu'il est enfin meilleur que le méchant, mais se fait battre comme une grosse merde. Du coup, Barry continue son évolution, et là, Barry est assez fort pour vaincre le méchant et gagne enfin contre lui. Et du coup, Barry est content, mais là, Barry fait face à un méchant qui est... Oui, c'est vrai, entre-temps, il a fait face à d'autres méchants, mais c'était jamais très important et c'était même vite oubliable. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, Batman restera le meilleur super-héros de tous les comics, parce qu'il fait face à de nombreux super-vilains totalement différents qui offrent à chaque fois des histoires inédites et originales. Et c'est clairement quelque chose qui a manqué à la série ces 3 dernières années. Et c'est pour ça que la saison 4 de The Flash apparaît comme un véritable soulagement, parce que les créateurs ont enfin osé bouleverser les codes de la série, et c'est plutôt jouissif. Pour une fois, on sait enfin qui est le méchant, et du coup, on est sûr de pas être déçu par la future révélation. Sérieusement, Reverse Flash et Zoom, c'est du haut niveau de foutage de gueule. On a le droit à 2 super vilains totalement badass, et dès qu'ils enlèvent leur masque, c'est 2 mecs sans aucun charisme. Et puis en plus cette année, le fait d'avoir quelques informations en avance par rapport à Barry, ça apporte un petit côté excitant parce qu'on a hâte de découvrir comment lui et son équipe vont s'en sortir et vont déjouer le plan de DeVoe. Et c'est pas quelque chose d'anodin parce qu'on a une implication différente avec les intrigues et ça offre une toute nouvelle dynamique à la série. Pour une fois, c'est pas un combat de vitesse contre vitesse, mais plutôt un duel intellectuel dans une partie d'échecs géante. Ça change et ça fait du bien. Et surtout que DeVoe, c'est clairement pas un méchant comme on a l'habitude d'en voir. Il a des ambitions personnelles totalement différentes et surprenantes. Et du coup, on arrive étonnamment à s'attacher à lui. Et c'est une sensation qu'on n'attendait pas et qui est plutôt cool. Le deuxième point fort de la saison, c'est que la série se trouve enfin et surtout s'accepte enfin. Évidemment, l'histoire est importante et possède de vrais enjeux, mais on va pas se le cacher, c'est pas une série qui est faite pour être sérieuse et sombre comme Arrow. Et pour une fois, elle l'a enfin compris. Du coup, malgré la menace qui plane au-dessus de la tête de Barry, l'ambiance de la série se veut réellement feel good. Contrairement à la saison 3 qui était ratée parce qu'elle était écrasée par le poids d'une intrigue beaucoup trop sérieuse pour ce qu'elle était, les personnages continuent d'être eux-mêmes et n'en font pas des tonnes. Évidemment, il y a du danger autour d'eux, mais ça les empêche pas d'évoluer normalement à travers ça. Et il y a plus ce côté forçage en mode faut que ce soit sombre avec de la tension pour être crédible. Les créateurs ont enfin compris que ça collait pas avec la série, que c'est pas ce qu'on recherche quand on la regarde, et puis surtout, c'est pas parce qu'une série elle est chère qu'elle est mauvaise. Au contraire, elle est même plutôt douée dans ce domaine. Et du coup, ça nous amène au troisième point, qui est que les personnages sont redevenus cool et intéressants. Oui, Iris qui se la joue chef, ça sort un petit peu de nulle part, et c'est un petit peu chelou. Mais en même temps, ça va dans le sens de son évolution, parce qu'au début de la série, clairement, elle servait à rien. Et petit à petit, elle a réussi à trouver sa place au sein de la team. Alors, c'est pas toujours très fin,
mais ça reste agréable. On est loin de Felicity la relou et qui est la meuf qui passe son temps à se plaindre et changer d'avis et qui tape sur tous les boutons d'un clavier pour faire croire qu'elle est geek. Comme la série, je trouve que Aerie s'est enfin trouvée cette année. Elle sait à quoi elle sert, elle sait où est sa place et quel est son rôle. Et je trouve que l'intrigue où elle devait choisir entre sauver Caitlyn ou sauver Barry le montrait bien. Elle est devenue cruciale à la team et est même devenue un membre stratégique très important. Et c'est un peu pareil pour Cisco et Caitlyn. Bon, ça reste un peu poussif, on va pas se mentir, mais leurs pouvoirs servent enfin à quelque chose et ça apporte des scènes plutôt cool. Surtout pour Caitlyn. Le côté Bruce Banner Hulk est totalement génial. Ça joue sur la personnalité de Caitlyn et ça a des conséquences sur sa relation avec son entourage. C'est totalement inattendu. C'est appréciable. Bon, il y a encore du boulot, hein, surtout avec Cisco, mais ça fait plaisir de voir que Barry a enfin une vraie équipe. Ils sont plus seulement là pour soigner ses bobos et pirater des satellites. Ça apporte une toute nouvelle dynamique rafraîchissante, et on va pas s'en plaindre. Ah, et autre gros point positif, c'est que Jesse et Wally ont totalement disparu de la circulation. Bon, ça risque d'être que temporaire, hein, mais comme je te le disais avant, ça fait du bien de voir que le taux de speedster a totalement diminué à l'écran. Et je trouve que la série s'en sort beaucoup mieux et respire nettement mieux comme ça. Et puis en plus, en contrepartie, on a le droit à l'arrivée de Ralph. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il sert pas forcément à grand chose, mais il nous permet de comprendre que la série a accepté son côté feel good et il nous offre des scènes plutôt marrantes. Et c'est pas parce que c'est une série de super-héros qu'on n'a pas le droit de se marrer. What's going on? What's the emergency? It's a funny story. I was trying to watch Netflix, and you get the picture. I was gonna press that one next. So, how was your honeymoon? I am supposed to be on a beach! Voilà, je m'arrête là parce que cette vidéo a surtout pour but de motiver les gens qui ont arrêté de regarder la série à la fin de la saison 3 de lui laisser une seconde chance. Et puis en plus on est rendu qu'à la moitié de la saison 4, donc ça sert à rien que je m'étende davantage si c'est pour que la seconde partie devienne totalement nulle et que je passe pour un bouffon ensuite. Et je vous rassure, même si j'aime beaucoup cette saison 4, et je suis pas devenu aveugle pour autant, hein, et tous les défauts je les vois bien. Et niveau incohérence, on en a un bon paquet. Et d'ailleurs, je pense que le truc qui m'a le plus donné envie de me taper la tête contre un mur, c'est quand Barry dit à tout le monde que Deveau est un méchant, et que personne ne le croit. Non mais sérieusement, après tout ce qu'ils ont vécu, à partir de quel moment ça paraît logique de pas croire le mec qui passe son temps à sauver tout le monde? Mais bon, malgré tous ses défauts, The Flash est redevenu une série cool qui s'assume enfin. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Bon, c'est vrai qu'entre le procès de Barry et Barry qui hésite à dévoiler qu'il est un super héros, ça ressemble vachement à ce qui se fait en ce moment chez Arrow. Mais c'est pas grave, parce que ça a l'air beaucoup mieux fait, et ça change. Et le changement c'est cool parfois. Donc est-ce que The Flash est enfin devenu une bonne série? Eh bah j'ai envie de répondre oui. Il y a un vrai méchant original, une vraie équipe, de vrais enjeux, et la série s'assume enfin. Pour une série comme The Flash, honnêtement, je vois pas ce qu'on peut demander de mieux. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que The Flash est meilleure quand elle est légère, ou au contraire quand elle tente d'être sérieuse comme Arrow? Et en attendant, je vous dis à la prochaine.